Ici Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau et administrateur apostolique de Mont-Laurier. Je vous parle à partir de la radio Saint-Joseph, le petit poste émetteur, ici à la cathédrale de Gatineau. Normalement, depuis le début de la pandémie, nous nous rassemblons par le biais de cette petite radio pour prier le chapelet. Mais ce matin, en ce 1er mai, début du mois de Marie, je voudrais m'unir aux évêques du Canada et des États-Unis pour consacrer nos populations à la Vierge Marie, pour implorer sa protection et sa prière durant ce temps de pandémie. Je vous invite à vous joindre à moi en répondant aux prières et en priant ces textes que je vais réciter dans vos cœurs. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Oui, inquiétés comme nous le sommes par la désolation et l'inquiétude face à l'avenir, je veux ce matin consacrer l'archidiocèse et le diocèse de Mont-Laurier aux soins et à la protection de la bienheureuse Vierge Marie. Nous pouvons compter sur son intercession alors que nous lui confions nos prières et nos efforts. En implorant l'aide de Marie, Mère de Dieu et Mère de l'Église, nous faisons appel à sa sollicitude et nous lui demandons de s'unir à notre prière à son Fils, alors que nous demandons sa protection contre les ravages du coronavirus, la guérison de ceux et celles qui sont malades, la sagesse et le courage pour ceux et celles qui aident les malades et les personnes en détresse, et le repos éternel pour ceux et celles qui sont décédés. Pendant ce mois de mai, que l'Église dédie particulièrement à la Mère du Christ, c'est d'un seul cœur que nous nous consacrons, ainsi que ceux et celles qui nous sont chers, à la très sainte Vierge Marie, l'humble servante du Seigneur et sa plus parfaite disciple. Nous portons dans la prière et la reconnaissance les chrétiens, les chrétiennes et toutes les personnes de bonne volonté qui se dévouent sans relâche aux soins des autres. Les actes innombrables de générosité humaine profonde ainsi que d'authentiques charités chrétiennes dont nous sommes témoins dans le monde entier sont une source de grande consolation pour tous. La vie nous rappelle sans cesse le besoin de croire et d'espérer contre toute espérance. Et nous sommes appelés à tendre la main à ceux et celles qui sont démunis, délaissés et mourants, et à accueillir ainsi les grâces de la consolation divine. Ensemble, prions. Dieu de miséricorde, notre Père, ton Fils unique, en mourant sur la croix, a voulu que la Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église, soutenue par son amour, la joie de donner naissance à des disciples toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elle toutes les familles des peuples. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. J'invite le Père Bernard Quentin, curé de la cathédrale, à proclamer un texte d'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 19, des versets 25 à 27. Or, près de la croix de Jésus, se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas.
et imaginable. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, va, voici ton fils. Puis il dit au disciple, voici là. Et à partir de cette heure-là, le disciple n'a plus Jésus. Acclame la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous savez, dans la tradition de l'Église, nous invoquons Marie sous divers titres. Certains viennent de l'Évangile. Nous l'appelons, par exemple, Notre-Dame des douleurs. Certains viennent de l'enseignement de l'Église. Marie, Mère de Dieu. Marie, Notre-Dame de l'Assomption. Marie, Reine du ciel. Certains titres viennent de lieux qui sont associés avec elle. Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Fatima, Notre-Dame de Fourvière, Notre-Dame du Lot. Un nouveau titre lui a été accordé officiellement lors du Concile Vatican II en 1965. Ce concile avait beaucoup réfléchi sur l'Église comme peuple de Dieu, sur la dignité de tous les baptisés. Et dans ce contexte-là, le pape Paul VI avait décrété que Marie pouvait être invoquée sous le nom de Mère de l'Église. Comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, Jésus confie sa mère aux disciples qu'il aimait au moment de sa mort. Et il confie son disciple à sa mère. Ce disciple représente tous les disciples de Jésus, hommes et femmes, jeunes et vieux. Et en ce sens-là, Jésus nous a donné Marie comme celle qui veille sur nous et qui intercède pour nous. Nous pouvons l'appeler notre mère. Elle est la mère de toute l'Église. Et en cela, elle représente l'Église elle-même, qui est source de vie pour ses membres, la communauté chrétienne, comme lieu de rencontre, comme lieu d'écoute de la parole, comme lieu de célébration des sacrements. Durant cette pandémie, nous sommes privés de la communauté chrétienne. Nous ressentons ce manque. Nous n'avons pas d'occasion de nous retrouver pour justement écouter la parole de Jésus et le recevoir dans son corps et son sang. Raison de plus de nous tourner vers Marie, qui représente cette Église, notre Mère, de lui demander de nous garder dans sa prière et de nous présenter à la miséricorde de Dieu. C'est notre foi en Dieu, Père, Fils et Esprit, qui nous inspire, qui nous encourage, qui nous élève. Que Marie nous rapproche toujours plus de ce Dieu de miséricorde et d'amour dans lequel nous croyons. Et c'est cette foi-là que nous voulons proclamer en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant,
d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En nous rappelant les paroles de Jésus crucifié, « Voici ta mère », méditons le 5e mystère douloureux du chapelet, la crucifixion et la mort de notre Seigneur. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je te salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, conduis au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. Et maintenant, la prière de consécration. Très Sainte Vierge Marie, Mère de l'Église, en cette période de pandémie, nous tournons nos regards vers toi et, dans le Christ,
nous te consacrons les fidèles de nos diocèses, ainsi que toute la population du Canada. Quand l'ange Gabriel t'annonça que tu donnerais naissance au Messie, ta crainte normale de jeune adolescente a fait place à la confiance et tu as accueilli le mystérieux plan d'amour de Dieu. Intercède pour nous, tes enfants, Vierge très fidèle. Donne-nous la foi, l'espérance et la persévérance pendant que nous nous efforçons de rendre service et de porter témoignage à tous en répondant aux besoins de ceux et celles qui sont affectés par ce virus. Debout au pied de la croix, tu t'es uni aux souffrances du Christ et ainsi tu as contribué de façon unique au mystère de notre rédemption. Nous te supplions d'attirer sous ton grand manteau de mère nos frères et sœurs affligés par cette pandémie. Fortifie les mourants, réconforte les personnes qui pleurent, pour que nous puissions tous ressentir la grâce de guérison du Christ, notre divin médecin. Au Cénacle, après la résurrection, tu as accompagné les apôtres dans la prière pour l'effusion du Saint-Esprit. Dans ton soutien maternel, accompagne les professionnels des soins de santé, tous ceux et celles qui prennent soin des malades et les personnes qui cherchent un remède pour mettre fin à cette pandémie, pour que l'Esprit Saint puisse renouveler la face de la terre. À nous tous, très chère Marie, Mère de tous les vivants, sois présente et répands ta tendresse tandis que nous levons les yeux vers toi. Tu es notre compagne miséricordieuse et compatissante sur le chemin de la vie. À tant d'occasions, lorsque les fardeaux ont pesé lourdement sur leur cœur et dans leurs nombreuses nécessités, les fidèles chrétiens ont cherché refuge sous le manteau de ta protection. Viens à notre secours sans tarder, Mère de miséricorde. Protège-nous des dangers qui nous entourent en ces heures de besoin. Veille en particulier sur les personnes âgées, faibles et malades, sur nos enfants, sur l'unité de nos familles et sur toutes les personnes qui se dévouent si généreusement dans l'accompagnement pastoral envers ceux et celles qui sont dans le besoin, jusqu'à ce que nous trouvions tous sécurité et réconfort en ta compagnie dans l'étreinte éternelle de notre Père. Amen. Mes frères et sœurs unis dans le Christ, adressons notre prière à notre Dieu plein d'amour qui veut que nous honorions Marie, notre Mère. Avec elle, louons, nous aussi, les merveilles du Seigneur pendant qu'il continue d'élever les humbles en nous souvenant de sa promesse de miséricorde. Avec Marie, Père très bon, nous te prions. Avec Marie, Père très bon, nous te prions. Pour que nous puissions reconnaître dans les soucis et les difficultés de la terre, les fatigues du travail quotidien et les défis qui sont nombreux, des signes de ton royaume sur terre et en toute l'humanité, nous te prions. Avec Marie, Père très bon, nous te prions. Pour que notre prière soit fervente et soutenue, alors que nous pensons à ceux et celles qui, dans le monde entier, cherchent la santé, la sécurité et la paix, particulièrement dans nos paroisses, nos églises domestiques et toutes nos communautés de croyants et de croyants, nous te prions. Avec Marie, Père très bon, nous te prions. Pour les dons d'intelligence et de sagesse, soit donné largement à nos dirigeants et gouvernements et les professionnels de la santé, afin qu'on cherche à rendre compte à un remède contre le virus et qu'on soigne avec courage et bienveillance tous les malades et les mourants, nous te prions. Avec Marie, Père très bon, nous te prions. Pour que les grands appels
avec Marie, Père très bon, nous te prions. Aujourd'hui, 1er mai, c'est aussi la fête de Saint Joseph, ouvrier, patron de la cathédrale de Gatineau et patron secondaire de l'archidiocèse de Gatineau. Je me tourne maintenant vers le père adoptif de Jésus, l'époux de Marie, pour lui adresser cette prière. Saint Joseph, modèle des travailleurs et des travailleuses, dans la discrétion de ton atelier de charpentier, tu as donné tes mains aux travailleurs au travail du Créateur. Tu as gagné ta vie et celle de ta famille. Tu as pourvu aux besoins de la Sainte Famille. Intercède pour tous les travailleurs et toutes les travailleuses, surtout ceux et celles qui peinent dans des situations difficiles engendrées par la pandémie du COVID-19. Nous pensons d'une façon particulière aux hommes et aux femmes qui œuvrent dans les milieux de la santé, au gouvernement et à la fonction publique, dans des services de sécurité, comme dans les chaînes d'alimentation et d'approvisionnement. Mais nous te confions spécialement les gens qui aimeraient travailler, mais qui ne le peuvent pas. Soutiens-les dans leur angoisse, leur recherche et leur attente. Fais que sous la houlette du bon pasteur, tous les humains puissent utiliser leur force et leur talent pour rendre visible la nouvelle création de Dieu, contribuer au bien commun de notre société et gagner un salaire digne de leurs efforts. Bon Saint Joseph, avec ton épouse, patronne de notre archidiocèse, nous te prions avec confiance. Porte nos prières à Jésus, notre Seigneur. Amen. En finissant, demandons la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. Dans ta bonté, Seigneur, accorde ta grâce au peuple qui te supplie. Toi qui l'as créé, toi qui l'as régénéré, ne cesse pas d'agir pour son salut, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Regina Celi letare, Alleluia, quiaquam meruisti portare, Alleluia, resurrexit sic dixit, Alleluia, ora pro